Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui on va un petit peu, on va rester sur le thème de la lecture d'articles sur l'observatoire des inégalités.fr. Et après je sens que les vignettes vont faire polémique et je sens pourquoi. Déjà les vignettes en elles-mêmes sont... limite c'est la partie que je préfère faire les vignettes. Je me dis tiens, qu'est-ce qui pourrait bien faire chier le monde en fait? Qu'est-ce qui... quelle catégorie de connard je vais bien pouvoir un peu faire chier dans ma vignette, tu vois? C'est un peu ça que je me dis, tu vois, dans la création, tu vois, tiens, petit tacle à Bourdieu, tu vois. Ah non mais c'est terrible. En plus je compte faire un épisode simple et basique sur Bourdieu parce que Bourdieu était quand même est quand même un incontournable, on va pas se mentir. Bien que par moment, je suis pas loin de penser que c'est un sociologue surcoté. Oui, j'ai bien dit surcoté. Tu as bien entendu, Billy, surcoté. Parce que Bourdieu, on en fait des caisses comme grand contestataire de la société capitaliste. Mais bon, grand contestataire, mais qui est prof au Collège de France. À un moment donné, bon, on peut se poser des questions sur les limites de sa critique. Et pourquoi, en fait, dans la vignette, j'ai dit ouais, va faire des photocopies, connard. Eh ben, je mettrai l'article en description. N'hésitez surtout pas à regarder l'article qui d'ailleurs ne parle pas parle de mai 68 de manière beaucoup plus large. C'est un témoignage de Christine Delphi. Et en fait, il y a un moment, bon, je vais spoiler quand même l'article. Enfin, pourquoi l'article m'a inspiré la vignette. Parce que Christine Delphi dit à Bourdieu, ouais, quand même, allez, mai 68, c'est le SBE, le camarade Bourdieu, vas-y, rejoins la lutte. Et Bourdieu en mode, parce que Delphi disait, ouais, quand même, les jeunes s'inspirent de votre étude sur les héritiers pour critiquer le monde, le bouquin fait partie de la bibliographie de mai 60, incontournable des années 60, même reste encore aujourd'hui quand même incontournable des inégalités scolaires. Et puis voilà, elle dit ouais quand même, allez-y, rejoignez vos Padawan sensei. Et Bourdieu, en bon gros critique qu'il est, bon hashtag capital bourgeoisie culturelle, voilà, c'est ah ouais, ah bon, photocopier mes écrits, donnez-leur. Mais je m'en bats les couilles, frère. Sœur, je m'en bats les couilles. Je suis là au CNRS et allez bien vous faire niquer. Je ne viendrai pas faites des photocopies et distribuez-les. Voilà toute la portée révolutionnaire de Pierre Bourdieu, mesdames et messieurs. C'est faites des photocopies et moi, si tu veux, ça me fait penser un petit peu à Emmanuel Kant. Quand on lui demandait qu'est-ce que la Révolution française a changé dans votre vie. Et je crois qu'il avait dit ouais, ça m'a empêché de faire ma promenade. Voilà. Je crois que ça peut... Je sais plus où c'est que j'ai entendu cette anecdote. Mais si... Bon, je pense qu'elle est vraie parce que la personne qui me l'a dite à mon œil est assez... érudite, mais d'ailleurs bisous à elle, je pense qu'elle se reconnaîtra, mais ou pas, peu importe d'ailleurs, peu importe qu'elle se reconnaisse, sinon je la remercie pour cette anecdote. En plus c'était une étudiante en philosophie, bref, on va pas citer les bails, mais voilà, c'était Bourdieu, ça m'a fait penser à ça. Et donc cet épisode, c'était pour un petit peu enfoncer le clou sur les inégalités scolaires, comme quoi la fac serait, j'aime bien la fac, on va pas non plus se mentir, mais à un moment donné, il y a une espèce de complaisance à gauche. De toute façon, effectivement, plus tu lis de livres, plus tu es à gauche, il y a un système mécanique comme ça qui se met en place. Mais voilà, il y a toujours cette illusion, on va dire, ce mensonge un petit peu où les facs sont un vivier politique incontestable et incontesté. Et il ne s'agit pas de critiquer ça, quelque part. C'est un lieu de politisation, un lieu de... les fameux... Le mythe des années... le mythe. Le truc des années 60, les fans américaines, contestataires, le peace and love. Si tu veux, il y a quand même un fond qui est très très réel. Il ne s'agit pas de critiquer ça, mais il s'agit de d'être un peu lucide, si tu veux, dans la population, sociologiquement, sur qui compose, entre guillemets, les facs. Et donc, parce que j'avais entendu récemment que finalement les inégalités scolaires, finalement les facs, tout le monde pouvait y aller, que les inégalités, la reproduction scolaire n'étaient plus aussi flagrantes que dans les années 60. Et donc à un moment donné, j'ai décidé de briser cette affirmation fausse avec un article de l'Observatoire des inégalités.fr. Et donc c'est encore ma petite contribution sur là. Je m'acharne un petit peu sur les bourgeois culturels.
C'est vrai qu'en ce moment, je tourne pas mal là-dessus, mais c'est par phase. Voilà, c'est par phase. D'habitude, quand je fais des trucs sur voilà, des breaking news Twitter, j'en fais 3-4 d'affilée. Enfin, si l'actualité s'y prête, on va dire ça comme ça. Mais en général, je fonctionne par ça. En général, voilà, je tourne quelques épisodes sur un thème et après, je passe à un autre thème, etc. Et j'essaie un peu de dispatcher après au fur et à mesure des thèmes ou au fur et à mesure des choses. En fait, des fois, je publie sur la chaîne ce qui a été enregistré avant. Ou après, c'est pas forcément dans l'ordre de tournage, mais faut savoir que quand j'enregistre sur un thème, en général, j'enregistre 4-5 vidéos sur un thème, et après je passe à un autre thème, etc. Et donc voilà, et après des fois je check un petit peu mes publications sur YouTube Studio, on dirait quand même ça manque de simples basiques, ça manque d'articles quand même, faut équilibrer un peu tout ça. Et donc voilà un petit peu, bienvenue dans le secret, le making of. Enfin bref, Billy, tu auras compris, aujourd'hui on va parler de l'article « Les milieux populaires largement sous-représentés dans l'enseignement supérieur ». Et quand je dis l'enseignement supérieur, c'est la fac. Enfin bref. Qui a été écrit le 24 septembre 2021. Donc si vous voulez, c'est pas un article qui date il y a 10-15 ans. C'est un article qui est très 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 récent. Plus d'un tiers des étudiants sont enfants de cadres supérieurs. Seulement 12% des parents ouvriers. Les jeunes de milieux populaires sont très rarement présents dans les filières sélectives en master ou en doctorat. Et c'est pour ça que quand il y en a quelques-uns, on les met vachement en avant. Hein, parce que c'est, quelque part, effectivement, ça peut être la version gentille, on peut interpréter ça comme, ouais, quand même, le peu qu'on met, on les met en avant, c'est cool. Mais le côté, peut-être, la version moins sympa de cette interprétation, c'est, on le met vachement en avant pour mieux se cacher nous, en fait, parce que nous, on est derrière, et nous, tant qu'on ne regarde pas, voilà, ça me convient très très bien. Voilà, c'est à peu près ça qui se passe. Enfin, ça, c'est la version peut-être un peu plus cynique. Enfin bref, continuons. Les enfants d'ouvriers représentent 12% de l'ensemble des étudiants, selon les données 2019-2020 du ministère de l'Éducation nationale, alors que les ouvriers représentent 21% de la population active. A l'opposé, les enfants de cadres supérieurs représentent 34% des étudiants, alors que leurs parents forment seulement 18% des actifs. Les écarts sont encore plus grands dans certaines filières. Je n'en doute pas. Pour comprendre l'écart de représentation entre le milieu social et l'enseignement supérieur, nous avons calculé le rapport entre la part d'enfants de cadres supérieurs et celle des enfants d'ouvriers selon un type d'études suivi. Au collège, on compte un peu moins d'enfants de cadres que d'ouvriers. Plus on s'élève dans les études supérieures, moins on compte de jeunes de milieux populaires et le rapport finit même par s'inverser complètement. Dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les écoles d'ingénieurs, les enfants de cadres supérieurs sont respectivement 7 à 10 fois plus nombreux que ceux des ouvriers. 7 à 10 fois plus nombreux. Voilà. Dans les écoles de commerce, la part d'enfants de cadres supérieurs est même 11 fois plus importante. À eux seuls, les enfants de cadres occupent plus de la moitié des places de ces filières sélectives. Non, je vais pas parler de grand remplacement. Le grand remplacement des enfants d'ouvriers par les cadres supérieurs. Enfin bref. Oh là là, c'est terrible. En revanche, dans les BTS, avec 0,7 enfants de cadres supérieurs pour un enfant d'ouvrier, la part de ces derniers, 23%, est proche de celle des ouvriers occupent dans la population totale. Ces filières constituent bien une voie de promotion sociale pour une partie des enfants du milieu populaire. Et tac, je mettrai le graphique. Voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder un peu plus attentivement le graphique qui, ma foi, est extrêmement révélateur et qui est extrêmement récent. Voilà. À l'université, une sélection sociale au fil des études. Socialement parlant, l'entrée à l'université est moins sélective que dans les grandes écoles, mais le tri s'effectue un peu plus tard dans le cursus. 20% des étudiants de licence sont enfants d'employés, 12% enfants d'ouvriers, ce qui est déjà moitié moins que la part des ouvriers dans la population totale. En master, ces données tombent respectivement à 13 et à 9, et en doctorat de 9 et à 6. Ces niveaux sont proches de leur représentation dans l'école d'ingénieurs, c'est-à-dire très faibles. A l'inverse, la proportion de jeunes dont les parents sont cadres supérieurs est déjà la plus élevée en licence, 29%, augmente tout au long du cursus pour se situer à 40% en master et en doctorat. Et aussi, il faudra que je lise faudra que je guette aussi sur le site ce que Parcoursup aussi a modifié. C'est peut-être un peu tôt pour voir vraiment les effets concrets de Parcoursup, mais modestement, c'est bon, hashtag parano, mais je pense que Parcoursup n'a pas aidé dans l'intégration des enfants ouvriers. Je ne pense pas.
j'en ai même la quasi-certitude, mais j'attends les articles de... Comment dirais-je, d'ailleurs, si vous en avez, mettez-le dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez vraiment des articles vraiment sur Parcoursup, sur les conséquences statistiques de Parcoursup par rapport à la sociologie des étudiants et des étudiantes, n'hésitez surtout pas. Reprenons. Ensemble, l'enseignement supérieur français présente 3 visages. 1. Un enseignement court, technique et doté de moyens, les BTS et les UUT, pour partie accessible au milieu populaire et constitue une promotion sociale. C'est vrai. Ensuite, un enseignement universitaire généraliste faiblement doté, où les enfants des milieux modestes sont présents, mais au premier cycle principalement et dans certaines filières souvent dévalorisées. Les enfants d'ouvriers et d'employés sont beaucoup moins représentés dans les filières sélectives comme la médecine et au niveau supérieur, en master et en doctorat. Enfin, les classes préparatoires et les grandes écoles hyper sélectives, très richement notées mais qui n'intègrent les jeunes de milieux modestes qu'on compte-goutte. J'adore cette appellation. Et paf, je mettrai le graphique des origines sociales des étudiants à l'université par cursus. Voilà. Je pense que c'est assez révélateur. Donc enfin bref, c'était un article assez court. C'était assez court. C'était largement, peut-être un prétexte un peu à tacler faire la vignette où je tacle Bourdieu. Et c'est largement, et quelque part aussi, je pense que l'article de Delphi, ouais c'est ça, c'est Delphi, je confonds avec Dorlin aussi, enfin bref, moi il met confusion. Donc aussi, n'hésitez pas à lire l'article de Delphi sur Bourdieu quand il lui disait de faire des photocopies durant mai 68, vous allez voir, c'est délicieux. Et voilà, je pense que vous allez passer un moment de franche rigolade. Et donc, en tout cas, si vous n'êtes pas susceptible, c'est pour vous, Bourdieu n'est pas une déité qui mérite le Panthéon, quoi. Enfin, même si c'est plutôt un sociologue assez correct, il faut bien l'avouer, même si par moment les étudiants en sciences humaines franchement citent Bourdieu, comme si c'était un saint, comme si c'était la finalité. Enfin bref, c'est ce qui me fait penser que par moment Bourdieu est peut-être un petit peu surcoté, ou en tout cas peut-être surreprésenté dans la critique de gauche. Enfin bref, c'est moi après mes avis personnels pour le coup. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.